Ça va pas? Alors que Aos était de garde aux consultations, il n'a jeté qu'un seul regard à l'homme, et a conclu que l'homme ne survivrait pas plus de 3 jours. Un matin, peu de temps avant, Jeff et sa femme participaient à un défilé, quand ses yeux ont soudainement eu des spasmes, et il a fini par s'évanouir. Oh non, Jeff! C'est alors qu'il est venu à l'hôpital, puis a eu la chance d'être repéré par Aos. Jeff affichait toujours un sourire. Sa personnalité était anormalement joyeuse. Aos a déclaré que Jeff avait un grave trouble métabolique, et que s'il ne trouvait pas la cause dans les 3 jours, il pourrait mourir. Les médecins ne croyaient pas Aos. La gentillesse est une anomalie. Mais quand Aos les a emmenés dans la chambre, avant même qu'ils puissent ouvrir la bouche, Jeff a montré des symptômes d'AVC. Pas le temps de discuter. Ils ont immédiatement emmené Jeff faire des examens. Maintenant tout le monde croyait le diagnostic de Aos. La tâche était désormais de trouver la cause. Les résultats des examens sont arrivés. Car c'est une neurosyphilis. Les tests sont positifs. Mais Jeff a catégoriquement nié. Il avait toujours été fidèle à sa femme. Sa femme croyait aussi Jeff. Mais les médecins ne croyaient qu'aux résultats des examens. Alors ils ont commencé le traitement contre la syphilis. Mais avant même de commencer, l'état de Jeff s'est encore aggravé. Le cœur de Jeff s'est arrêté. Ce n'était certainement pas aussi simple que la syphilis. C'est alors que Kuttner a soudainement trouvé Aos, disant que Jeff n'avait peut-être pas du tout la syphilis. Au contraire, il pourrait être infecté par un parasite. La maladie de Chaga, aussi appelée trypanosomiase américaine. Cette infection peut provoquer un faux positif au test de la syphilis, et peut aussi déclencher une encéphalite. Kuttner avait déjà ordonné un scanner cérébral. L'examen a confirmé ce diagnostic. Les médecins ont immédiatement commencé un traitement ciblé. Jeff a survécu.